Oui, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Mais... Oh là, oh là, où allez-vous? Oh, quand emmerdez-vous, allez à la salle. Yeah, other party I look so. Da, other party I look so. How many girl them turn up and I look so? Where you do to? Je voulais absolument vous parler dans cette vidéo de produits dont on ne parle pas assez et qui sont géniaux. En fait, c'est les, en anglais, c'est les underrated products, les produits qu'on sous-estime et pourtant qui sont juste top, qui sont géniaux. Et bah voilà, j'ai décidé de vous en parler et surtout de me maquiller avec pour que vous voyez le rendu. Après, ce sont des produits dont on ne parle pas assez en France, peut-être sur d'autres chaînes américaines, c'est même sûr on en parle. Mais en tout cas en France, dans la sphère blogosphère française, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc on va commencer par l'anti-cerne qui est le Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai en teinte Deep Neutral 5N. Alors déjà le fond de teint c'est la vie, ça tout le monde le sait, je vous en ai déjà parlé, voilà. Mais l'anti-cerne, je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que c'est de la bombe, tout comme le fond de teint, c'est un anti-cerne couvrant qui s'applique facilement, qui file pas dans les plis et bah, il est juste top quoi. Je vais juste faire un œil pour que vous voyez le résultat. Mais c'est de la bombe. L'effet est naturel. Alors j'aurais aimé juste qu'il y ait un peu plus de teinte. Un peu plus de teinte parce que si tu veux faire un peu d'highlight, la teinte au-dessus je crois qu'elle est trop neutre. Mais il est canon. Canon. Oh, attends. Regarde-moi ça. Voilà. C'est appliqué, c'est bon, c'est la vie quoi. Hop, tu vois la différence? C'est canon et on n'en parle pas du tout. Le seul hic, c'est que c'est chez Sephora, il n'y a pas toutes les teintes, je trouve ça vraiment naze. Et faut l'acheter soit sur le site d'Estée Lauder ou soit sur les sites Fil Unique, Look Fantastic qui le vendent. Moi je crois que c'est là que j'avais pris. Mais voilà, ça c'est the anti-cerne. Si vous cherchez un anti-cerne couvrant mais qui reste léger, c'est tout ce qu'il vous faut. Ensuite, des palettes dont on ne parle pas du tout, mais du tout. Ce sont les palettes de la marque Makeup Addiction Cosmetics. Une marque anglaise dont je vous ai parlé depuis le début de ma chaîne, que j'adore. Qui sont des fards, mais au top. Bien avant Juvias, j'adore Juvias. Hein. Mais là, ça les gars, c'est du lourd. Je vais vous insérer des swatchs. Et on n'en parle pas du tout. Du tout. Donc c'est une marque anglaise comme je vous ai dit. Les Anglais en parlent, mais nous en France, pas du tout. Et ils ont des palettes vraiment géniales. Donc la mienne est arrivée cassée, mais bon voilà, bref, c'est pas grave. Mais les couleurs, la pigmentation, c'est juste une dinguerie. Donc aujourd'hui je vais maquiller avec. C'est d'ailleurs avec cette palette que j'ai fait mon maquillage pour la NHA. Je vais pas vous le refaire en fait au final parce que c'est hyper simple. J'ai juste utilisé cette couleur et cette couleur. Voilà, sur la moitié de la paupière mobile celle-ci. Celle-ci dans le coin interne. Et puis en couleur de transition je crois que j'avais utilisé celle-là ou celle-là. Voilà, c'est hyper simple. Aujourd'hui je pense que je vais... Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, je vais vous montrer la pigmentation de la bête. C'est juste une tuerie. Peut-être utiliser un truc un peu orangé. Déjà en fard de transition, je vais utiliser ce fard là. Alors il y a des noms, mais moi je trouve ça super mal foutu parce que c'est écrit derrière. Donc voilà. Je pense que je vais faire un bronzy look, un truc vraiment simple. Je pense que je vais utiliser ce fard là. Hop, déjà même comme ça c'est joli, ça fait une sorte de smoky eyes façon, un marron smoky eyes. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci, hop, qui est juste canon. On va le mettre au centre de la paupière. Oh là là. Et tu vois, j'ai même pas humidifié. Tu vois ça ou pas? J'ai même pas humidifié. Alors imagine si je rajoute un peu de Fix Plus. J'ai même pas mis de concealer en dessous, rien. Et tu vois déjà comment ça sort? C'est canon. C'est canon.
va venir estomper, hein, vous inquiétez pas. Et déjà j'applique. Je reprends le même pinceau, c'est le 25, oui, de chez Sigma. Et je viens estomper. Je vous ai fait vraiment quelque chose de simple. Hein. De toute façon, moi c'est simple toujours mes make-up. Mais je trouve ça super canon. C'est canon. Comme j'aime bien rajouter, on va quand même mettre un peu de Fix Plus. Waouh, tu vois la différence. Oh, c'est juste canon. Pour la poudre, ben, j'utilise celle de chez Beauty Bakery. Ça c'est pour moi My Holy Grail. C'est vraiment la poudre dont tout le monde devrait parler. Elle est juste top, elle est géniale. Je vais pas m'étaler encore dessus parce que je vous la montre tout le temps. Mais c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Surtout que moi j'ai l'œil dessous d'œil un peu... pas déshydraté, mais voilà, j'ai beaucoup de ridules, etc. Et je trouve que c'est la poudre qui me va le mieux, aussi bien au niveau de la couleur que au niveau de la texture. Ensuite on passe aux crayons, et les crayons que j'adore, vous le savez, ce sont les crayons de chez Marc Jacobs. J'en ai 3, mais je ne sais pas où est le troisième, c'est un marron, bref. Je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, j'adore la pigmentation de ces crayons, ils tiennent super bien, ils sont pigmentés et voilà. Tout simplement, c'est des crayons que j'aime beaucoup. En ras de cils, je viens mettre cette couleur là et cette couleur là. Côté eyeliner, j'ai pas... Voilà, les eyeliners... oui, j'ai pas un eyeliner chouchou, à part le Kat Von D, le Tattoo Liner que j'adore, mais voilà, les eyeliners, j'en ai pas un, donc personne ne parle, franchement, ils se valent tous. Ensuite, côté mascara, un mascara dont j'entends pas beaucoup parler, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, qui est pour moi le meilleur mascara que j'ai testé. Oui, je le dis, mais pour moi c'est un des meilleurs mascaras. Un des meilleurs ou le meilleur? Non, c'est le meilleur, vous allez voir. Regardez-moi ça. Attends, je vais zoomer. J'ai zoomé pour que tu vois de plus près la bête. Regarde-moi les cils de malade que ça te fait. Oh, j'adore. Niveau volume, niveau longueur, c'est juste de la bombe. De la bombe. Donc c'est une brosse avec poils, donc si vous n'aimez pas les poils, bon bah c'est pas pour vous. Mais c'est canon, regarde-moi ça. C'est canon, je vais pas dire un effet fossile parce que voilà. Mais canon. Et encore, j'ai pas recourbé mes cils. Si j'avais recourbé mes cils, maman, ce serait du lourd. Du lourd. Et pourtant, on n'en parle pas. Tu vois ou pas? C'est canon. Ensuite, côté bronzer, vous savez, moi j'adore mettre du bronzer, j'en mets tout le temps, des fois je mets que ça, je mets même pas de blush, voilà, un peu d'highlighter, mais bronzer j'adore. Et un bronzer dont on ne parle pas assez et qui est vraiment top et qui est adapté pour les personnes qui auront mon type de peau, et je crois qu'il y a une teinte un peu plus foncée qui ira bien aux peaux noires, mais à vérifier, allez voir des revues, mais en tout cas si vous avez ma carnation un peu plus claire et un tout petit peu plus foncé, ce bronzer là est top, c'est le Sunlit Bronzer Ipanema Sun. J'adore, je trouve qu'il a les sous-tons vraiment chauds pour vraiment réchauffer la peau, comme si en fait pour avoir un effet bronzé, vraiment hâlé en fait, un teint hâlé, j'ai dit hâlé, un teint hâlé. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez MAC, le 135 que j'adore pour le bronzer. Oh, il est canon.
Vraiment, c'est pour réchauffer le teint, c'est le must. Alors, sans bronzer, avec bronzer, tu vois. Il est canon, il est canon. Et il y a légèrement des petites particules nacre, des petites nacres en fait, mais juste ce qu'il faut. Il est... Oh là là. Il est canon. Tu vois, même comme ça, je trouve que ça réchauffe le teint. Ça donne une sorte de dimension au visage. Vous n'avez pas juste le fond de teint. Ça, voilà, ça crée des contours, mais c'est pas un contouring, c'est juste un bronzer. Et c'est canon. Il est vraiment canon et personne n'en parle alors que il est top quoi. Moi j'adore. Pour les blushs, ça a été difficile, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des blushs. Deux blushs de chez MAC qui pour moi sont des must-have pour les peaux noires. C'est le blush Forma et c'est le blush Tweetas Coco. Le blush raisin, tout le monde le connaît. Fever aussi, tout le monde, je sais pas si les gens vraiment le connaissent. Il est canon, hyper pigmenté, mais le Forma et le Tweetas Coco, mais les filles, vous devez avoir ce blush dans votre vie. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais mettre lequel? Je vais mettre le Forma. Donc celui-ci. Mais c'est un must-have. Pour moi c'est un must-have. Et personne n'en parle. Je n'entends pas beaucoup de gens parler de ce blush. Alors qu'il est canon. Vous allez voir ça. Je prends un pinceau de chez Sigma. Le F55. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que tu es prête? Pour moi c'est le blush parfait pour tous les jours. Et qui ira à énormément de carnation. Limite il fait même bronzer tu vois. Mais moi c'est ce que j'adore porter. Et il est pas canon. Blush, pas de blush. Blush, pas de blush. C'est de la bombe. C'est de la bombe et personne n'en parle. Mais vous devez avoir ce blush. Tu sais pas, en fait je trouve que c'est un blush qui va avec tout type de maquillage. Tu vois? Canon. Canon. Ensuite on passe à l'highlighter et vous savez que j'adore l'highlighter si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo sur mes highlighters. Je pense que j'ai le produit que j'ai le plus dans ma collection, ce sont des highlighters. C'est un truc de ouf, bref j'adore ça. Mais du coup je trouve qu'on ne parle pas assez des highlighters de chez Ofra Cosmetics. Celui-ci, le tout premier que j'ai acheté de chez Ofra, ça date franchement, si vous suivez depuis le début de ma chaîne, ça doit faire au moins 2 ans. Voire ouais 2 ans à peu près que je l'ai. Et la pigmentation du truc, c'est une dinguerie. Alors celui-ci c'est pas mon préféré. Parce que voilà, il a plusieurs teintes. Mais quand vous mélangez toutes les teintes, ça vous donne un glow. Regarde-moi ça. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Le Rodeo Drive, les gars. Ne dormez pas sur ça. Il faut que vous testiez la marque Ofra Cosmetics. Et il faut que vous testiez cet highlighter. Qui est juste... Le glow à l'état pur, il est magnifique. Non mais il faut que je le mette pour que vous compreniez pourquoi j'adore. Le packaging ne paye pas de mine, ça je suis tout à fait d'accord. Ça fait vraiment cheap. Mais le produit en lui-même, la qualité du produit, Are you ready? Oh là 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 là. Oh, et j'en ai mis vraiment très peu, hein. Très peu. Bref, je suis en kiff. Non mais le glow baby, it's glow. Tu vois tellement la marque elle est top. Même Nikkie Tutorial a fait une collaboration avec eux. J'ai pas acheté parce que voilà j'avais déjà celui-là. Mais voilà quoi. C'est le glow à l'état pur. Voilà. Le glow. Le glow. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si tu n'aimes pas le glow, c'est sûr que... Le glow. Putain, j'ai inventé un mot. Si tu n'aimes pas le glow de fou, de malade, de la mort qui tue, c'est pas pour toi. Mais si tu aimes shiner jusqu'au fond de la galaxie... Tuerie les gars, tuerie. Je reprends juste mon Beauty Blender pour que... tout soit homogène. Donc ensuite je viens juste poudrer un peu ma zone T avec ma poudre de chez Becca, la poudre qui mouille, la poudre qui fait de l'eau, la poudre rafraîchissante que j'adore, vous le savez. Pour terminer les rouges à lèvres, ma partie préférée avec les highlighters, je pense que vous savez de quel rouge à lèvres je vais parler
ou pas, parce que c'est vrai qu'il y en a un que j'aime beaucoup, mais bon voilà. Comme il est plus vendu sur Sephora France, il est vendu uniquement sur le site, mais pour moi c'est des must-have, ce sont les rouges à lèvres de chez Smashbox. Mais vraiment des rouges à lèvres dont on ne parle pas assez et qui sont accessibles, je veux dire qu'on peut acheter sur les sites anglais, sur Beauty Bay, sur Cult Beauty. Ce sont les rouges à lèvres de chez Jouet Cosmétiques. Pour moi c'est des must-have, il faut avoir ces rouges à lèvres, la qualité est dingue. Ce sont des rouges à lèvres mat mais crémeux qui tiennent super bien, qui ne s'effritent pas. Et qui ont une bonne pigmentation, enfin qui sont top. Et leurs lip toppers aussi sont géniaux. Enfin voilà, pour moi ce sont des must-have et dont on ne parle pas du tout. Et je pense qu'une fois que vous l'avez testé, vous allez adhérer. Le fraise bonbon, c'est une de mes couleurs préférées. Je mettrai la vidéo là, j'avais fait des swatchs il y a un bon moment déjà. Donc voilà, là je vais mettre un de mes nudes préférés qui est la couleur noisette, que j'adore. J'adore, j'adore. Je suis pas fan du packaging en fait du carré là, mais bon, voilà. C'est super bon. Donc il fait partie de mes nudes préférés, celui-ci, je l'adore. Ils ont des glosses aussi qui sont top, mais à choisir vraiment le rouge à lèvres, j'adore. Et par-dessus je vais mettre le lip topper qui est le Skinny Dip. Canon aussi, canon. Canon. Regarde ça, regarde ça. Je l'ai mis juste au centre des lèvres. Canonissime. Je reviens, je me coiffe et à tout à l'heure. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous les aimez. Ou au contraire, si je vous ai fait découvrir des nouveaux produits, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie ou à connaître. YOLO, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Oh là 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 là. Bon bah il veut pas tenir. Bon bah ok. Bon bah ne tiens pas ce que je te dis. Putain, la fille qui se regarde, il n'y a pas de miroir. Ok. Je pense qu'on est bon là. On est bon.